Otep, bonjour, bonjour mes soeurs, bonjour mes frères, partout où vous êtes, je vous salue avec un cœur de joie, je vous salue, très content. Oui, aujourd'hui est un jour merveilleux, un jour où le soleil encore fait son apparition et nous voyons le soleil qui nous donne de l'énergie abondante. Oui, nous sommes là, je suis là, oui, je suis là pour vous avertir encore que compte tenu de mes messages hebdomadaires, je suis là pour vous annoncer encore un nouveau thème. Nous sommes dans le temps, comme on le dit, le temps de la semaine sainte. Voilà le mot même. La semaine sainte. Nous sommes dans la semaine sainte. Donc c'est un temps réservé seulement pour les chrétiens. Vous savez, c'est sur la Pâque, oui, que la foi est basée. Apôtre Paul dit, si Jésus ou bien Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Voilà la fondation sur laquelle la chrétienté, la foi chrétienne est basée. Si Christ n'est pas ressuscité, que deviendra la foi? Voilà, si c'est cette date qui est la date la plus importante. Et cette date a été décidée au Concile de Nicée, parce que dans le temps, tout le monde fêtait la Pâque d'une manière ou d'une autre. Dans l'Empire même romain, les paganistes, voilà, ils ont aussi un temps. Dans ce temps qu'on fait, eux aussi sont dans la réjouissance. Pourquoi? Parce que la journée prit le pas sur la nuit. Après l'équinoxe de printemps, on voit que la journée devient longue, oui, c'est ça. Et cette fête est fêtée d'une manière ou d'une autre partout dans l'Empire. Mais au Concile de Nicée, comme il y a déjà brossé deux parties la fois dernière, Concile de Nicée, c'est là-bas où ce dogme, voilà, cette journée a été décidée et elle sera célébrée le dimanche, le premier dimanche après l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire après la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Voilà, ils se sont décalés. Ils sont décalés. C'est pourquoi le titre que je vous présente, cette fois-ci, le titre est pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais une Pâque de trop. Voilà le titre. Pourquoi, je répète, pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. Oui, les mots là sont choisis. Tous les mots intervenant dans cet intitulé sont bien choisis et pesants. Nous avons Pâques avec S à la fin et Pâques sans S à la fin. Et puis bis et puis après de trop. Ces mots-là sont de la valeur, C'est ça qui va nous permettre de comprendre la Pâque chrétienne. Pourquoi elle n'est pas bis? Pourquoi elle n'est pas la Pâque identique, recopie de la Pâque qui existait dans le temps. Et c'est une Pâque bis de trop. Il n'est pas une Pâque bis plutôt, mais plutôt Pâque de trop. De trop, ça veut dire exagéré. Exagéré, abusif. Oui, parce que nous allons nous plonger dans les récits de la Bible pour comprendre la Pâque. Pour comprendre la Pâque, les récits de la Bible même pour comprendre la Pâque. La Pâque, c'est depuis l'Égypte que c'était annoncé. Quand vous lisez déjà Exode 3, Exode 8 et surtout Exode 12, c'est là-bas que nous allons nous attarder pour décortiquer les versets bibliques pour savoir la Pâque singulier, féminin, Pâque féminin pluriel, Pâque féminin singulier, Pâques féminin pluriel. Oui, il y a beaucoup de Pâques. Vous-même, vous voyez, c'est dans les récits bibliques seulement que nous pouvons nous en sortir, qu'on va comprendre le fond et la forme de cette fête. Vous savez,
Jésus disait, plutôt les apôtres demandaient à Jésus, où on va aller préparer la Pâque pour toi? Et il dit, allez dans la ville. Il était où pour dire, allez dans la ville? Allez dans la ville. Le monsieur que vous allez rencontrer avec la cruche, vous le suivez. Et la maison dans laquelle il va rentrer dedans et demander au maître de la maison où je vais préparer la Pâque. Et la Pâque, pour les Juifs, je dis seulement pour les Juifs, parce que je suis dans les récits bibliques. Pour les Juifs, la Pâque, c'est pour la purification. Le verset biblique a dit, c'est pour aller se purifier qu'ils fêtaient la Pâque. Mais cette fois-ci, la Pâque là, ce n'est pas pour aller se purifier, c'est pour aller tuer. Tuer le Fils unique de Dieu. Vraiment, on doit comprendre les histoires là, mes frères, mes sœurs. Si vous ne comprenez pas ces histoires, vous n'allez jamais atterrir sur la planète de Dieu. La planète de Dieu, c'est partout, mais vous n'allez pas atterrir sur ça. Jamais. Vous n'allez pas atterrir. Donc, on va rentrer dans les histoires. Exode, je vous dis d'abord, allez fouiller d'abord Exode, lisez Exode 3, lisez Exode 8, et lisez Exode 12, Deutéronome 1, Deutéronome plutôt 16. Lisez tout ça là avant qu'on va se voir le dimanche. Ce dimanche, je vais vous montrer la Pâque. Je vais vous dire l'institution de la Pâque, comment c'était passé. Et après, au concile de Nicée, on a institué encore une autre Pâque. Oui, tout ça là, c'est à voir. Et c'est dans leur Bible là qu'on va encore tout découvrir. Tout se trouve dans le petit livre là. Parce que quand tu es dans la vérité, tu es dans la vérité. Quand tu es dans le mensonge, on sait aussi que tu es dans le mensonge. Parce que entre le mensonge et la vérité, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de lien. Mais le lien qui existe, c'est que le mensonge, il emprunte les pas de la vérité, mais en décalant un peu des choses façon. Donc, il y a la relation. Je dis qu'il n'y a pas de relation, oui, parce qu'ils sont dans la divergence. Mais cette divergence, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une copie, pardon, il n'y a pas une originale, il n'y aura pas de copie. Parce que pour faire une copie, il faut avoir toujours de l'original. L'original te sert de garantie pour pouvoir faire la copie. Donc, le mensonge, qu'il a dit la fois dernière que au concile de Nicée, les dogmes ont fait quoi? Ont proclamé et intronisé le mensonge, roi et vérité. Donc, mais je décale encore aujourd'hui pour vous dire que nous allons parler de la Pâque. Nous sommes dans la semaine sainte. Oui. Moïse a reçu la parole de Dieu. Dieu lui dit, va vers Pharaon. On ne sait pas de quel Pharaon, mais les récits là, quand on parle des récits, il y a toujours des éléments qui vous permettront de comprendre quel est le temps pendant lequel le truc là est passé. Même les temps que nous avons, l'hiver, l'été, ou bien la saison des pluies, toutes ces choses-là nous permettent de comprendre le temps, de situer des événements dans un temps précis. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est un Dieu plutôt de précision. Ouais, vous me permettez, c'est un Dieu de précision. Bon, on nous a appris seulement à dire un Dieu, un Dieu, un Dieu. Est-ce que vous connaissez si Dieu est masculin ou féminin? Vous savez ça? Tout ça là, ce sont des héritages que vous avez reçus, mais on va rentrer dans ces choses. Mais ce qui me concerne aujourd'hui, c'est pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis. Parce qu'il y avait une Pâque, il n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. Trop, ça veut dire encore exagéré, abusif. Quand tu es dans un bistrot, tu es en train de boire, tu dis encore une fois, on te donne la même chose. Mais cette fois-ci, la Pâque
est une Pâque de trop, abusif. Ce n'est pas bis, c'est abusé, exagéré. Oui, nous allons comprendre le fond de toutes ces choses. Hein, je vais vous expliquer à travers, pas même moi, je vais vous expliquer. C'est que moi, je suis un petit canal. Je vais vous amener ensemble. On va lire les versets bibliques pour comprendre. Hein, on dit, Moïse dit, Pharaon, laisse-nous, on va aller faire 3 jours dans le désert pour aller adorer Dieu. Est-ce que, quand Dieu lui dit, je viens délivrer mon peuple, hein, qui est en esclavage en Égypte, je viens le délivrer, mon peuple. Est-ce qu'il a dit qu'il va le délivrer? Non. Au même moment, il dit, va lui dire que laisse-moi mon peuple aller où? C'est Moïse qui dit ça. On va aller au désert pendant 3 jours. Et puis, Pharaon leur dit, mais pourquoi vous allez partir au désert? Faites de l'adoration ici, parce que pour Pharaon, Dieu est partout. Pourquoi on va aller au désert pour faire l'adoration? Dieu est partout. Faites ça. Il dit non. Si on fait cette adoration ici, c'est une adoration d'abomination. Hein. On est en déphasage avec les critères égyptiens. Donc, il peut nous lapider. Hein. D'accord? Donc, vous savez pourquoi? Parce que l'abomination, il connaît bien l'abomination. L'élément de sacrifice n'est pas accepté en Égypte. On ne fait pas ce sacrifice en Égypte. Hein? On ne fait pas sacrifice de bélier, agneau, tout ça. On ne fait pas en Égypte, c'est interdit. Donc, il dit que si on fait ça, je laisse ça. Ils ont demandé d'aller faire 3 jours. Et Pharaon dit, bon, je vais vous laisser maintenant, vous allez seulement, et pas loin, hein, allez seulement dans le désert, là. Et puis, vous savez, j'ai déjà fait une étude, hein, Sinaï dévoile ses secrets. Ou bien, Sinaï, la face cachée du Sinaï, est l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Cette étude, j'ai déjà fait. Allez regarder la vidéo aussi. Regardez ces 2 vidéos. Hein, quand j'ai dit la face cachée du Sinaï et aussi le secret. Sinaï dévoile ses secrets. Il faut aller regarder ça, s'il vous plaît, mes frères. On va se voir ce dimanche pour pouvoir comprendre ça. 3 jours dans le désert, ça veut dire qu'ils vont aller et revenir. Et ils connaissaient à où ils partaient. Après, on dit que, oh, Pharaon a dit, bon, quittez ici, allez, moi, j'ai plus besoin de vous. Et puis, on vous a chassé, non? Après, quand on vous a chassé, au même moment, quelqu'un vient encore dire à Pharaon, oh, ces gens-là, ils sont partis, ils ont fui. Comment on dit, on vous chasse, et puis en même temps, on dit que vous fuyez. Ça, c'est, quelle histoire? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce qu'on va comprendre dans tout ça, là? Et après, Pharaon dit non, il a pris son chat, et puis il est monté dessus, et puis, oh, la mer a bouffé le Pharaon aussi. Comment toi, tu dis à quelqu'un, je ne veux plus de toi, vas-y. Et puis tu cours encore derrière la personne pour l'attraper. Ça, c'est quoi ces histoires, mes frères, mes sœurs? On va aller où avec tout ça là? Je vais vous montrer ça le dimanche. On va lire ensemble les versets bibliques. Hein? Exode 8. Hein? Vous lisez ça bien, Exode 8. Vous allez comprendre des choses. Exode 3, c'est très important. Exode 12, là où on a fait l'institution même de la Pâque. Lisez ça, on va se voir ensemble. Et on va voir, quand on vous dit aller 3 jours dans le désert, ils connaissaient le chemin pour aller dans le désert. Hein? Parce qu'il y a parlé aussi dans le désert, là, tout Sinaï, c'est en Égypte là-bas. Hein? Le désert de Gobi et Arabie Saoudite plutôt. Tout ça là. Apôtre Paul est parti se recueillir dans le désert. Et David, tout ça là. On va voir. Donc, ils connaissaient le chemin pour aller dans le désert. Mais quand la nuit fuyait, ils ont pris le chemin pour traverser la mer. Avec combien de personnes? Imaginons, hein, 600 000 personnes. Hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter les animaux. Tout ça là, au lieu de passer par un terrain bien, normal, pour pouvoir rentrer, comme ils ont dit qu'on va les faire 3 jours. Ils préfèrent maintenant marcher dans la mer. Ils disent là,
On va marcher là, vous allez où? Vous allez où? On va où avec ça là? Vous allez faire 3 jours. On sait que vous avez 3 jours. Vous irez dans le désert. Et après, quand vous fuyez maintenant, est-ce qu'ils ont fui même? Parce que on les a chassés, on dit encore, ils ont fui. On ne comprend pas comment on chasse et puis on fuit encore. On chasse quelqu'un, on dit que la personne a fui. C'est quel mensonge? Hein? Donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je suis en train de donner seulement certains points. Jésus, hier, oublié ça, a dit, allez me préparer la Pâque. Et le jour où on est, parce que la Pâque se prépare le 14e jour, entre les deux soirs. Le 14e jour, entre les deux soirs. Le jour qu'on prépare la Pâque, c'est le même jour qu'on a arrêté Jésus. C'est le même jour qu'il est mort. C'est le même jour qu'il est ressuscité. Et ça, c'est un grand miracle. Ce n'est pas du ciel, ça. C'est un miracle de la terre. Pas du ciel. Le ciel ne peut pas mentir comme ça. Le jour là, que il mettait la main dans le plat et Judas aussi mettait la main. C'est le même jour là, c'est le jour là qu'on doit fêter la Pâque. D'après la Bible, hein, on va revenir sur toutes ces choses-là. C'est le même jour qu'on va fêter la Pâque. Et c'est le même jour que Jésus a découvert que lui là, Judas veut me tuer. C'est le même jour on a arrêté. C'est le même jour on a fait la crucifixion. C'est le même jour il est ressuscité. C'est moi qui dis ça? Non, je ne dis pas ça de moi-même. C'est les écrits qui me permettent de dire. Donc je vais ensemble, on va regarder ces versets pour comprendre. Hein? Donc, je vous dis merci que la main du Tout-Puissant, Amora, Imana, l'énergie qui nous donne la vie, qui nous couvre de tout, qui nous fait mouvoir, même si on est stable, on a de l'énergie. Dieu est le Dieu de l'énergie. Il a les deux pôles. Il est féminin et masculin. Il a deux pôles. Sinon, comment nous-mêmes on est encore positif et négatif? N'est-ce pas? Bon, ce dimanche, à partir de 19h, vous aurez l'entière exclusivité de ce message. Cette étude est encore une étude profonde, nécessaire. Oui, parce que les choses doivent bouger. On part vers la lumière. On quitte la ténèbre pour aller vers la lumière. Soyez prêts, parce que la lumière viendra. Oui, c'est là la vérité, c'est Dieu. Le mensonge, la ténèbre, ne peut pas prendre la place de Dieu. Et pour éternité, jamais, il y a un temps pour tout. Pour dormir, pour se réveiller, pour rire, pour pleurer, pour danser, pour être calme. Il y a un temps pour tout. Le temps de la vérité est là. Mes frères, Daniel 12, allez lire ça. On se voit à très bientôt. Merci, à tantôt. Otep, paix sur vous.